Bonsoir chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus dans votre journal de la semaine sur votre chaîne préférée Gandhi Malien TV. Cette semaine, les gros titres que nous avons pour vous sont les suivants. Conférence sociale des recommandations consensuelles pour un climat social apaisé. L'armée malienne neutralise une trentaine de terroristes. Le Forum international de Dakar sur la sécurité en Afrique. Programme d'entretien routier, les entreprises défaillantes pointées du doigt. Voici en quelques points les gros titres que nous allons développer lors de ce journal. Conférence sociale des recommandations consensuelles pour un climat social apaisé. Les rideaux sont tombés le samedi dernier sur la conférence sociale au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Comme à l'ouverture, c'est le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui a présidé la clôture des travaux. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et d'autres personnalités. Cette rencontre de 6 jours visait à identifier les moyens et mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale. Les participants ont adopté 139 recommandations, dont le relèvement de la valeur d'indice de 400 à 500 francs CFA, la révision de cette valeur tous les 5 ans et son harmonisation, la rationalisation des primes et les indemnités. La création du Conseil national de dialogue social fait aussi partie des recommandations de cette rencontre. Parmi les recommandations, on retient la relecture du Code de travail pour clarifier les procédures de création des syndicats de base, des syndicats nationaux et des centrales syndicales. Le respect de la liberté syndicale et l'intégration des questions de compétences et de productivité dans les sujets de négociation collective. C'était ce que nous avons eu pour vous par rapport à notre premier thème, conférence sociale des recommandations consensuelles pour un climat social apaisé. Maintenant, laissons place à notre deuxième thème. L'armée malienne neutralise une trentaine de terroristes. Une trentaine de terroristes ont été neutralisés du 11 au 21 octobre dernier par les forces armées maliennes, FAMA, dont le nommé Malik Ba, alias Abou Malik, chef des opérations de la Katiba du Massina, dans le secteur Djougani-Peul, dans le Séno. Plusieurs suspects ont été également interpellés et mis à la disposition de la gendarmerie, a annoncé samedi dernier l'état-major général des armées dans un communiqué. Ces reconnaissances offensives, destruction de bases et frappes aériennes ont concerné les terroristes des localités suivantes: Ségou, San, Douanza, Mopti et Gao. C'était ce que nous avons eu pour vous par rapport à notre deuxième thème. L'armée malienne neutralise une trentaine de terroristes. Maintenant, laissons place à notre troisième thème, le Forum international de Dakar sur la sécurité en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a représenté notre pays au 8e Forum international de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique, les 24 et 25 octobre dernier. Cette rencontre a permis de placer les enjeux sécuritaires et de souveraineté au cœur des débats. Une dizaine de ministres venus du monde entier et 300 experts de haut niveau. Le thème de cette édition était l'Afrique au cœur des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté. Au cours du dit forum, Abdoulaye Diop a pris part le 25 octobre à une session plénière sous le thème crise globale et souveraineté en Afrique. Le ministre Diop a axé son intervention entre autres sur la nécessité de traiter l'Afrique d'égal à égal. Pour ce faire, il a invité les partenaires à considérer le continent et les Africains comme étant capables de réfléchir et d'identifier leurs intérêts et à préserver ce qui est mieux pour eux, avant de corroborer cela par la demande faite auprès de la communauté internationale pour le financement du G5 Sahel pour quelques centaines de millions de dollars jamais mobilisés et la diligence par laquelle elle a mobilisé plus de 8 milliards de dollars au profit de l'Ukraine en quelques semaines. C'était ce que nous avons eu pour vous par rapport à notre troisième thème, le Forum international de Dakar sur la sécurité en Afrique. Maintenant, laissons place à notre quatrième thème, programme d'entretien routier, les entreprises défaillantes pointées du doigt. Le ministre des Transports et des Infrastructures a lancé en 2022 2 programmes d'entretien routier, à savoir le programme spécial 2021 d'entretien routier dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Mopti et le district de Bamako pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Et le programme des travaux d'entretien des routes d'intérêt national dont le montant s'élève à 20 milliards de francs CFA. Ces travaux consistent à prévenir ou réduire les risques d'inondation dans ces villes et atténuer la souffrance des usagers de la route. Plusieurs mois après l'attribution des marchés et la disponibilité des ressources, l'exécution
des deux programmes n'est pas satisfaisante. Aujourd'hui, le constat est alarmant sur certaines voies du district de Bamako avec des routes dégradées et des voies fermées à la circulation. Aussi, les usagers subissent-ils des restrictions de circulation parce que les travaux n'avancent plus. À ce jour, l'état d'avancement des travaux est estimé à seulement 10% pour un délai d'exécution consommé à 90% pour certaines entreprises engagées sur le programme spécial. Pourtant, les ordres de démarrage des travaux ont été émis dès le mois de juin dernier. C'est dans ce contexte que les autorités ont décidé de taper le poing sur la table. Les services techniques vont entreprendre la résilience des contrats des entreprises dont les défaillances sur les chantiers ont été dûment constatées. C'était votre journal de la semaine présenté par Ramatachek Diabaté sur Gandhi Malien TV. Merci pour votre attention. On se dit à la semaine prochaine.